Mais tout de suite, on en parle avec vous, Thomas Ranoux, et aujourd'hui, on va évoquer une figure de la télévision française impliquée dans une affaire d'escroquerie. Et oui, Laurence, si je vous mets ce son, vous comprenez tout de suite de quoi on parle normalement. Ah oui. Question pour un champion. Bien sûr, et avec celui-ci, normalement, vous comprenez de qui on parle précisément. Oui, ah oui. Ah oui. Julien. Eh oui, évidemment, on parle de Julien Lepers, celui qui a bercé tant de nos fins d'après-midi pendant presque 30 ans. Et si on parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour les bonnes raisons, puisqu'il est soupçonné de participer à une vaste escroquerie depuis plusieurs années. Tout part d'un courrier reçu par plusieurs centaines de personnes dans leur boîte aux lettres, dans lequel on retrouve une photo dédicacée de Julien Lepers et une promesse, celle de peut-être gagner 1 million d'euros. Pour en savoir plus, il faut appeler un numéro gratuit. Mais au bout du fil, pas de jackpot malheureusement, mais un interlocuteur qui propose un abonnement d'une 50aine d'euros par mois pour participer à des tirages au sort euro-millions et maximiser ses chances de gagner. En tout, ce sont 400 personnes qui affirment avoir donné leur RIB en pensant simplement confirmer leur identité et potentiellement encaisser des gains avant de finalement découvrir des prélèvements mensuels d'une 50aine d'euros et absolument rien en retour malheureusement. Beaucoup disent avoir appelé ce numéro uniquement parce qu'elle faisait confiance à l'image de Julien Lepers et forcément elles ont le sentiment de s'être fait avoir. Mais dans cette histoire, Julien Lepers est plutôt victime de l'utilisation de son image, non ? C'est ce que je pensais aussi, d'autant que j'avais déjà vu passer cette histoire il y a plusieurs mois. À l'époque, plusieurs articles de presse allaient justement dans ce sens, en affirmant que Julien Lepers était victime d'une usurpation d'identité. Mais en lisant Le Parisien hier, Laurence, on apprend que finalement, l'ancien animateur de Questions pour un champion est pleinement impliqué dans cette démarche. Il a affirmé à nos confrères qu'il n'y a aucune usurpation d'identité, qu'il est parfaitement au courant, mais que c'est tout à fait légal. Lorsque les journalistes du Parisien lui parlent des nombreux signalements, il botte en touche et il raccroche. Alors évidemment, Julien Lepers affirme que ce n'est en aucun cas une arnaque ou une escroquerie et qu'à partir du moment où les gens donnent leur RIB, ce n'est pas du vol. Mais pourtant, toujours dans les pages du Parisien, le cofondateur de Signal Arnaque, Jean-Baptiste Boisseau, est clair. Pour lui, il s'agit d'une énorme escroquerie qui fait de plus en plus de victimes. Le discours est volontairement confus, dit-il. Beaucoup pensent qu'on leur demande leurs coordonnées bancaires pour encaisser les gains du tirage de l'euro-million, alors que c'est en réalité uniquement pour prélever un abonnement mensuel. Laurence, loin de moi l'idée d'affirmer quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est que cette affaire interroge. Quand des centaines de personnes disent s'être senties trompées, la question de la responsabilité de ceux qui prêtent leur image à ce type d'opération mérite forcément d'être posée. Affaire à suivre, en tout cas, on en saura probablement plus dans les jours à venir. Semaines. Merci beaucoup. #, on en parle sur Sud Radio.